Bonjour, je suis Louise Valenti, je suis chargée de mission habitat privé à l'agglomération de La Rochelle et je m'occupe notamment de la gestion du programme d'intérêt général. Sur l'agglo, on a une population qui est plutôt vieillissante. On a actuellement une personne sur 10 de l'agglo qui est âgée de plus de 75 ans et on a surtout un phénomène de vieillissement qui est très rapide en fait, sur l'agglomération et sur toutes les communes de l'agglo. Donc c'est un peu une particularité. On sait que c'est un phénomène qui va se poursuivre dans les années à venir. Et on sait que ces propriétaires âgés occupent en grande majorité des grands logements, des logements qui ne sont pas forcément adaptés à une perte d'autonomie et à des besoins qui pourraient venir avec l'âge. On a constaté aussi que ces propriétaires âgés avaient des niveaux de revenus qui étaient plutôt faibles. En fait, on a un tiers de ces personnes qui sont sous les plafonds modestes de l'ANA. Donc pour le PLH, Programme local de l'habitat, c'est un enjeu fort et c'est vraiment un axe fort de l'agglo de La Rochelle d'aller vers l'adaptation des logements, donc pas seulement de produire du logement neuf qui soit adapté à ces personnes, mais aussi adapter le parc existant pour les ménages qui souhaiteraient se maintenir à domicile. Et l'enjeu pour nous, donc on a mis en place le programme d'intérêt général en février de cette année, avec un volet du coup sur l'adaptation des logements, donc sur l'accompagnement à l'adaptation des logements, avec un opérateur qui est Solia, qui nous accompagne sur le suivi animation. L'objectif, c'est d'abord de faciliter le passage à l'acte pour des personnes âgées, donc de prendre en charge toutes les prestations d'accompagnement finalement à l'adaptation du logement. De réduire le reste à charge également pour ces personnes, puisqu'on est sur des publics modestes, très modestes. Donc l'agglo vient abonder en plus des aides de l'ANA. Et puis, c'est aussi d'avoir une porte unique en fait, pour les demandeurs, qu'on ait un opérateur sur le territoire vers qui ils vont se tourner et qui soit en plus un prestataire de la CDA, donc sur lequel on peut avoir un contrôle et un suivi au quotidien. Le programme a bien démarré, on a beaucoup de demandes. On a actuellement à peu près une quinzaine de nouveaux demandeurs qui arrivent dans le cadre du programme chaque mois. Et on a déjà une trentaine de dossiers qui ont été déposés auprès de l'ANA. Donc pour donner juste quelques chiffres, on est en moyenne sur 9 000 à 10 000 euros de coûts de travaux par dossier. Et en prise en charge, on est aux alentours de 70% de prise en charge subvention ANA et CDA. Donc c'est des prises en charge qui est très élevée, donc très appréciable.